bouton il est rouge là, c'est bon. C'est bon, bonjour à tous. Olivier Perrin. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pierre Tedesco. On vous propose une session sur le modèle de GreenEck, un modèle de consommation as a service de chez Hewlett-Packard Enterprise. Simplement, on va se donner une petite minute supplémentaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retardataire et après, on démarrera immédiatement par une petite vidéo qui est assez courte, d'1 minute 30, qui vous donnera déjà quelques informations, je dirais, condensées sur le GreenEck. Donc, on va attendre encore 5 heures et 1 minute. Et dès que ce 5 heures et 1 minute sera là au chrono, on lancera, vu qu'on a un temps imparti pour vous faire cette présentation GreenEck. Pour les Ah, défenseurs des animaux, vous tracassez pas. La tortue, c'est une fausse. Hein. ouais, c'est une fausse, c'est pour la vidéo. Peut-être pour se présenter, donc Olivier Perrin, je suis en charge, j'ai 2 casquettes chez Hewlett-Packard Enterprise. Une casquette que je suis responsable de l'offre GreenEck pour le marché français et je suis aussi le directeur des ventes de GreenEck pour la France, tout marché confondu. Et moi de mon côté, donc Pierre Tedesco, donc je suis le directeur commercial channel sur les services, donc ce qu'on appelle PointNext chez HPE. Pour tous les partenaires de France et de Navarre. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on va essayer de se caler par rapport à notre agenda. Je vais démarrer par une petite vidéo qui est assez dynamique. J'espère qu'il va vous mettre la pêche. Et voilà, je la lance et on se retrouve dans 1 minute 30 où on démarrera par un jeu de slides et puis on essaiera de répondre à vos questions à travers le chat. À tout de suite. Vivre le meilleur du cloud en dehors du cloud public n'est pas un rêve ou une illusion. C'est une réalité avec HPE GreenLake, le meilleur du cloud pour vos applications et vos données. Même pour celles qui ne peuvent pas aller dans le cloud public. Consommez tout as a service pour pouvoir vous concentrer sur l'innovation et offrir de nouvelles expériences à vos clients. Nous déterminons ensemble de quelle charge de travail vous avez besoin. Nous vous donnons juste les capacités dont vous avez besoin pour comme public n'est pas un rêve ou une illusion. C'est une réalité avec HPE GreenLake, le meilleur du cloud pour vos applications et vos données. Même pour celles qui ne peuvent pas aller dans le cloud public. Consommez tout as a service pour pouvoir vous concentrer sur l'innovation et offrir de nouvelles expériences à vos clients. Nous déterminons ensemble de quelle charge de travail vous avez besoin. Nous vous donnons juste les capacités dont vous avez besoin pour commencer. Nous vous donnons la possibilité d'en ajouter en un clic et vous payez à l'usage pour tout cela. Pas de surprovisionnement, pas de sous-utilisation. HPE GreenLake est compatible avec tout ce que vous utilisez. Cette solution, celle-ci, à peu près toutes. HPE GreenLake vous offre le meilleur du cloud. Agilité, contrôle et vitesse dans un seul portail. Cloud, Edge, Data Center unifié. Avec des experts qui gèrent tout pour que vous puissiez innover davantage et arriver sur le marché plus vite, jusqu'à 65% plus vite. Tandis que vos développeurs déploient sans contrainte pour lancer une nouvelle appli ou un gros projet. Les imitateurs sont incapables de vous offrir tout ça. Seul HPE en a les moyens. HPE, votre partenaire depuis 10 ans. Pour une expérience du cloud à laquelle 99% des clients sont fidèles, choisissez HPE GreenLake. Maintenant, récapitulons. Vous bénéficiez de tout as a service. Vous payez à l'usage. Vous ajoutez des capacités en un clic et on s'occupe de la gestion pour vous. C'est le meilleur du cloud pour vos applis et données. Vivez l'expérience HPE GreenLake. Voilà, c'était une petite présentation pour vous donner un avant-goût du GreenEck. Avec Pierre, maintenant, on va vous présenter un petit peu plus dans le détail de quoi est composé le GreenEck. Donc, je vous montre l'agenda du jour. On va parler de la stratégie et pourquoi GreenEck et quelle est la stratégie d'HPE dans les prochaines années. Les cas d'usage, on va regarder un petit peu rapidement les cas d'usage. L'offre HPE GreenEck, ses bénéfices financiers opérationnels. On vous présentera aussi un outil qui s'appelle GreenEck Quick Quote, qui est un outil qui est très simple et qui vous permet de faire une cotation en 6 clics et d'avoir toutes les informations financières et contractuelles. L'environnement GreenEck, Call to Action, c'est pour résumer un petit peu ce qu'on vous aura présenté. Qu'est-ce que ça veut dire GreenEck pour un partenaire, en l'occurrence pour Ingram, et puis les questions-réponses qu'on se testera bien évidemment pour la suite. Donc le premier slide, il parle de quoi? Il parle de notre CEO, Antonio Neri, souhaite que d'ici 2022, l'entièreté, j'allais dire, du portefeuille Hewlett-Packard Enterprise soit disponible à travers un modèle de consommation as a service. Donc c'est vraiment la vision de l'entreprise, là où on souhaite être dans les 2-3 prochaines années. Donc ça, c'est un des points qui est important de retenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser le marché et les tendances du marché. On voit un petit peu la répartition entre les clouds publics, les clouds privés dans les secteurs
public et le secteur privé. Donc, secteur privé, ce que vous voyez aujourd'hui, en l'occurrence, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le cloud privé. On voit qu'on va passer de 22% à 30%, donc une certaine croissance non négligeable sur l'adoption des clouds privés. Sur la deuxième partie du bas du schéma, on voit une plus forte progression au niveau des secteurs publics. Alors, on peut le comprendre que par défaut, ils ont été un petit peu plus timides à pouvoir migrer, j'allais dire, vers des clouds. Et on voit une plus forte accélération sur des solutions de type GreenLake pour ces environnements, pour les ministères et autres. Voilà pour ce qui est, je passe sur les cas d'usage. Ça, c'est important de comprendre de quoi est composé le GreenLake, en quoi GreenLake est unique. Donc là, on a 3 verticaux. En gros, c'est différent du cloud public. En gros, c'est une solution, une offre qui est packagée, qui va être déployée sur le site de nos clients. Nos clients en ont j'allais dire, la possession. Nous en avons la propriété. L'avantage d'un cloud entre guillemets privé, c'est que on contrôle toutes les notions de confidentialité, de sécurité, de compliance. On a certains clients qui, pour certaines raisons, ne peuvent pas aller déployer leurs données sur des clouds publics, sur les GAFAM. Notion de sécurité, la GDPR ou le RGDP, peu importe dans quel sens on le lit en français et en anglais. Et en l'occurrence, vous choisissez la technologie de quoi doit être composé votre GreenLake. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est différent d'un produit financier. En gros, c'est pas du leasing. Il y a une partie qui est embarquée, mais nous, on fait une facturation qui est basée réellement sur le consommé du client. Le client, il consomme 100, on lui facture 100. Le client consomme 102, on lui facture 102. Un leasing, le client, il achète pour 200, on va lui facturer toujours 200 et simplement sur une durée. Là, on va mesurer et contrôler la vraie consommation du client. Et dans cette consommation, c'est ce que vous voyez sur la droite, différent des autres, c'est qu'on est capable d'embarquer dans notre modèle de cloud privé un modèle de consommation qui est assez pointu, qui peut embarquer du serveur, du stockage, des équipements réseau, du software, du logiciel et d'autres types de services. Et ce qui est important, c'est que les machines sont dédiées aux clients. C'est ça qui est super important. Elles ne sont pas mutualisées. Alors, je passe sur le slide d'après. Je suis désolé, il y a quelques lenteurs réseau. Je ne sais pas si vous voyez le slide, Pierre. Oui, c'est bon. Alors, moi, je ne le vois pas, malheureusement. Non, c'est Ah, bon. ça y est, c'est bon. Donc là, c'est juste le pitch pour vous donner quelques éléments. En gros, c'est l'avantage quand même du GreenLake. C'est une offre qui est une offre qui est basée sur un mode de paiement à l'usage, comme je viens de vous l'expliquer. Alors j'adore faire ce parallèle, c'est du cloud public mais on-prem. Bien évidemment, c'est du cloud privé, c'est une offre de service à la carte. Le client, au final, ne paye uniquement ce qu'il consomme, il dispose des ressources IT, entre guillemets des assets immédiatement. C'est ce qu'on se dit dans l'ancien monde, entre guillemets, lorsqu'on doit commander du matériel qui soit déployé, mis en œuvre, il y a un certain délai. Là, l'avantage du GreenLake, c'est qu'on dépose une infrastructure qui est supérieure par rapport aux besoins initiaux du client. Le client ne payera que ce qu'il utilise. Donc, il va pouvoir aller taper dans cette architecture qu'on a mis en place. Et s'il a besoin de faire du débordement, d'avoir de l'élasticité, etc., eh ben, le GreenLake lui offre ces avantages. Et encore une fois, il viendra utiliser ses capacités supplémentaires ou pas, et on le facturera ou pas en fonction de sa consommation réelle. L'avantage aussi, c'est qu'il y a une équipe HPE qui est dédiée, qui est là non pas pour opérer la plateforme, mais qui est là pour gérer toute la partie capacity planning. C'est extrêmement important et donc travailler avec le partenaire et le client sur l'évolution de la plateforme en fonction de l'usage et l'évolution des clients. Quelques chiffres sur la droite, le GreenLake qui répond aussi à une problématique économique, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, une grande partie des sociétés, elles achètent en mode CAPEX ou en tout cas sous un mode leasing, mais en gros, elles achètent une capacité qui est extrêmement supérieure par rapport à leurs besoins initiaux. Donc, le fait d'être sur un modèle de consommation à de service permet de faire des économies à hauteur de 30%, de passer 65% de temps en moins pour déployer ces projets IT, puisqu'on a, comme dans du cloud, de la capacité et des assets IT à disposition. Sur les activités courantes des équipes IT, maintenant, c'est facilité, elles passent moins de temps, elles peuvent se consacrer aussi à d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Le prochain slide, on va vous parler de l'offre GreenLake en tant que telle.
Donc là, on a essayé d'éclater un petit peu le modèle. Ce que je vous expliquais, c'est un contrat de service, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, le contrat GreenLake. Il incorpore du serveur, du stockage, du réseau de logiciels. Alors, c'est soit tout, soit soit que du serveur, soit que du stockage, soit du serveur, du stockage et du réseau et du logiciel, c'est à la carte. On a un service de capacity planning, on fait l'analyse de l'utilisation, on anticipe les besoins du client, il y a un point régulier avec un expert HPE pour comprendre, comme je disais, la façon dont est utilisé le GreenLake et la façon dont le GreenLake doit évoluer dans les jours, mois à venir chez notre client. Il y a une maintenance sur site, il y a une maintenance réactive et proactive, il y a un single point of contact, il y a un point unique, j'allais dire, côté HPE qui gère ce contrat-là pour un client donné. Il y a du suivi du conseil technologique et puis optionnel, on y viendra après, il y a des services managés ou l'hébergement. En général, ces services managés ne sont pas intégrés dans le modèle GreenLake et on les laisse à disposition du partenaire de venir greffer ces services. S'il souhaite, on peut venir les compléter, mais c'est à la carte. C'est vraiment complètement ouvert. L'autre point intéressant d'un point de vue sourcing, c'est que les configurations et les prix sont définis. C'est des contrats en général qui sont sur 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Tous les prix sont connus à l'avance. Il n'y a aucune surprise pour la durée totale du contrat. On a des unités de mesure qui sont définies par serveur, par corps, donc ça va être du vCPU, de la VM, de la VRAM, etc. Et en gros, on a des unités de prix qui sont définies et qui sont dégressifs en fonction de l'usage et de la consommation. C'est-à-dire, plus le client consomme de la capacité, moins le prix à l'unité est cher. Voilà, pour expliquer un petit peu le modèle. Donc, c'est un paiement à l'usage. Il y a une facturation mensuelle. On collecte sur le site client les informations de consommation qu'on transfère à nos partenaires. Et c'est le partenaire qui a vendu, j'allais dire, qui a fait le contrat définitif avec le client, qui appliquera les bons niveaux de marge, de prix auxquels il a vendu. Donc, il y a ces coûts unitaires, il y a un rapport de consommation mensuel. Et puis, l'avantage aussi du GreenLake central, je vais y venir après, j'ai un peu vendu la mèche, c'est on a une possibilité de refaire et de reventiler en interne les coûts d'usage des coûts IT. Et je vais y venir et je vais vous le présenter dans le prochain slide. Le prochain slide, c'est donc le GreenLake central. Le GreenLake central, c'est l'interface que le client a de l'offre GreenLake. Cette interface vous permet quoi? Elle vous permet d'avoir de la visibilité sur la façon dont vous consommez, dont le client consomme, entre guillemets, le GreenLake. On le voit sur la gauche, il voit sur la 3 parts, sur la partie stockage, 60%, sur les DL serveurs, 80%. Et donc, il voit concrètement la façon dont est utilisée son infrastructure GreenLake. Et sur la gauche, il voit le coût de la consommation par mois, etc. Et en même temps, il a la possibilité d'avoir une vue beaucoup plus granulaire qui sera de dire j'ai telle application qui consomme tant de CPU, tant de disques, tant de backup, etc. Et donc de reventiler, c'est ce que j'expliquais auparavant, de reventiler en interne ces coûts à ces différents départements. Donc, visibilité, on a le contrôle, on a cette notion de capacity planning, et puis aussi, pourquoi pas, d'optimisation de son infrastructure à travers cet outil GreenLake central. Un autre point qui est important, le GreenLake central aussi s'interface avec les clouds publics, les Amazon, les Google, les Azure, et ça vous permet d'avoir une vue consolidée en termes de cost, et donc d'être en capacité de redistribuer ses coûts en interne. Voilà. C'est ce qu'on voyait dans la vidéo, ça, justement. On va tout à fait. J'accélère un tout petit peu. Donc, les bénéfices financiers, ça, je pense que c'est extrêmement important dans la compréhension. Alors, je suis désolé, il n'est pas animé, mais je vais l'expliquer très, très rapidement. En gros, ce que vous voyez une bande verte, une courbe verte, je sais pas, en tout cas au vert ou cyan. Cette courbe que vous voyez, c'est en gros la consommation du client. Cette consommation du client, jusqu'alors, vous aviez ce qu'on appelle l'achat traditionnel en CAPEX, que vous voyez sur la ligne blanche, et le delta, en fait, c'est l'économie qu'on va faire réaliser au client. En gros, auparavant, on achetait toujours plus par rapport à une utilisation à un instant donné, et avec du GreenLake, vous voyez, en pointillé, c'est la capacité minimum qu'on va déployer chez le client, donc il faut l'adapter. Cette capacité minimum, on va aussi mettre un buffer ou une capacité flex, comme on l'appelle, et entre guillemets, le minimum d'engagement que le client va devoir avoir et la partie flex, on va venir facturer en plus de cette capacité au minimum engagé, on va venir facturer au-delà la consommation réelle du client. Voilà.
Ça, c'est extrêmement important. Donc là, l'objectif, c'est de réduire, bien évidemment, toutes ces notions de surprovisionnement, aussi de fournir aux clients des besoins momentanés de capacité supplémentaire. Je crois qu'il y a deux mots qui le résument bien, c'est tout ce qui est élasticité et débordement. C'est ce que le GreenLake, entre guillemets, va lui permettre d'un point de vue technologique et d'un point de vue aussi économique. J'ai besoin de 20-30% de capacité supplémentaire à un instant T. Le lendemain, j'en ai plus besoin, je fais un shutdown et je reviens à ma capacité minimale engagée, ce que vous avez sur la ligne en pointillé. Les bénéfices opérationnels, ça c'est important. Là, on a parlé un petit peu des bénéfices financiers très rapidement. Sur les bénéfices opérationnels, c'est un contrat qui est tout en un. Vous avez compris ce qu'on appelle le time to market, la réduction du temps d'approvisionnement. Là, c'est extrêmement simple. On a une capacité supplémentaire. On gère cette capacité supplémentaire en fonction de l'évolution et de la consommation du client. Donc, on l'adapte. On rajoute ou pas, j'allais dire, de l'asset IT dans le GreenLake si les besoins se font sentir. Donc, il y a cette analyse et cette équipe qui est dédiée, qui est là pour gérer et éviter, je veux dire, toute problématique. On peut mettre en œuvre donc ces ressources de façon immédiate à travers le portail. J'ai besoin de 10 VM supplémentaires, j'ai besoin de 10 gigas supplémentaires, comme dans du cloud public finalement, mais encore une fois, dans un environnement cloud privé. On a une consolidation des coûts opérationnels grâce au GreenLake central. Facilité d'intégration avec les clouds publics, c'est ce que je vous expliquais. Maintien en condition opérationnelle par les équipes HPE, donc on fait tout ce qui est mise à jour des firmware, les conseils technologiques, le planning de capacité. Vous avez une équipe de compte dédiée. Sur cette mise à jour de firmware, c'est pareil, c'est à discuter et encore à la carte. Par défaut, c'est dedans. Si nos partenaires nous disent attention, c'est quelque chose que nous on souhaite faire et qu'on souhaite intégrer dans notre proposition de valeur, on laisse, j'allais dire, le partenaire le faire. Donc c'est en option. On a la possibilité aussi d'infogérer. Alors l'infogérance, encore une fois, c'est une option. On ne vient pas, entre guillemets, remplacer nos partenaires. Au contraire, on laisse nos partenaires venir compléter notre offre GreenLake avec, pourquoi pas, des services d'infogérance. On a la possibilité aussi de faire de l'hébergement, de la colocation. Encore une fois, on le fait ou on le fait pas, libre aux partenaires de le faire ou de demander à HPE de le faire, mais ce n'est pas intégré par défaut dans l'offre GreenLake. Et puis un élément qui est extrêmement important, aussi on peut financièrement réintégrer des workloads qui sont chez le client, les réintégrer dans le GreenLake. Alors quand je dis les réintégrer, s'ils tournent sur des technologies qui sont des technologies non HPE, on va racheter ces assets, on va faire un chèque au client, on va lui dire, voilà, maintenant vous avez 100 000 euros de matériel, en tout cas on vous a racheté pour 100 000 euros. Vous avez le choix, soit vous le mettez en banque, soit vous voulez l'intégrer dans du GreenLake. Bien évidemment, s'il l'intègre dans le GreenLake, ça sera intégré sur des technologies HPE. Je vais vous présenter rapidement l'outil GreenLake Quick Quote. Alors, c'est un outil, il y a juste une slide, hein. C'est un outil qui est mis à disposition à nos partenaires. En gros, en 6 clics, vous obtenez un prix et un contrat. Un prix ferme. Vous venez à travers cet outil dire, voilà, j'ai besoin de 200 VM, j'ai besoin de tant de gigabytes par VM, j'ai besoin de tant de CPU, etc., etc. Vous cliquez, il vous choisit, j'allais dire, la meilleure offre par rapport, entre guillemets, à la demande et aux besoins clients. Vous dites quelle partie flex vous souhaitez avoir. Vous cliquez, vous avez le contrat et vous avez un prix. Donc, c'est relativement simple et c'est cet outil GreenLake Quick Quote qui est mis à disposition à l'ensemble de nos partenaires. L'environnement, là, je vais vous parler de l'environnement GreenLake. C'est pour vous donner, avoir une vue un petit peu plus exhaustive, entre guillemets, du GreenLake, ce on intègre dans le GreenLake, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, toutes différentes technologies qui sont intégrées dans un modèle de consommation à l'usage, du stockage, du compute, du VDI, de la base de données, du SAP HANA, du Big Data, du backup, du Private Cloud, du High Performance Computing, de l'AVM, des containers. On est en train de travailler sur tout ce qui est Container as a Service, du Machine Learning. Et puis, c'est ce que je vous ai évoqué, en option, c'est ce qu'on a mis en étoile au centre du schéma, les services managés et puis la partie hébergement, encore une fois optionnelle dans le sens où on s'appuie sur notre réseau de partenaires qui, certains, offrent ce genre de service et puis on a des clients qui souhaitent que ce service potentiellement soit fourni par HP. Donc ça, comme je disais, c'est encore une fois libre et optionnel.
ce qui est important, et là, on voyait un petit peu en bas tout ce qu'on intègre, c'est tous les technologies qui sont intégrées aujourd'hui dans le GreenLake, donc du Nutanix, on met du Vim, on met du Scality, du Commvault, du Cohesity, et j'en passe. Alors, je vais essayer de récapituler assez rapidement ce que je viens de vous présenter. En gros, c'est ce que j'appelle le call to action. Alors, malheureusement, comme je dis, il n'est pas en mode présentation, mais en gros, si vos clients sont dans une des situations suivantes, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de trésorerie, d'investissement, de liquidité, et en l'occurrence, j'allais dire malheureusement, pendant cette période de Covid, c'est souvent le cas pour un grand nombre d'entreprises, alors c'est une opportunité GreenLake, et je reviendrai après pour lister entre guillemets les pourquoi c'est du GreenLake. Si vous avez des clients qui souhaitent réduire leur temps d'approvisionnement IT, qui ont besoin de mettre à disposition, qui ont besoin de mettre à disposition des ressources IT immédiates, qui souhaitent externaliser certaines compétences techniques à travers, j'allais dire, des contrats de managed services, en partie en totalité, qui sont, alors quand je dis non au cloud public, c'est pas dire qui sont allergiques au cloud public, mais qui ont pourquoi pas des notions des critères de sécurité, de performance, ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, des contraintes réglementaires qui sont fortes. Alors oui, c'est une opportunité pour un contrat GreenLake. Et puis aussi, ce qui est extrêmement fort à travers GreenLake, c'est l'outil que je vous ai présenté très rapidement qui s'appelle GreenLake Central, qui est, entre guillemets, qui permet de réunifier les deux mondes du cloud public et du cloud privé GreenLake, et qui vous permet d'avoir un point de vue, j'allais dire, une vue chapeau d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue financier. Donc ça, alors quand je dis opérationnel, c'est pas un outil de monitoring, c'est plus un outil qui va vous donner des informations sur la capacité de vos environnements. Vous allez pouvoir lancer des CMP des clouds publics, etc. Donc c'est un outil qui, j'allais dire, consolide. On appelle ça, j'aime bien ça dire, c'est un outil chapeau qui encapsule public, privé, ou que privé, etc. Donc c'est quelque chose d'assez puissant. Donc pourquoi c'est un GreenLake? Pour revenir, le client, comme on l'a dit tout à l'heure, ne paye à l'usage que ce qui réduit bien évidemment son besoin en liquidité. Le client, il a la capacité disponible pour appréhender ce qu'on a évoqué, des besoins de débordement et d'élasticité sans des coûts additionnels. Il a, à travers le GreenLake, on démontre assez facilement la façon dont on peut réduire le coût total d'utilisation. Donc, on utilise plutôt le terme de TCO. Il a une équipe HPE qui est dédiée. Il maîtrise son infrastructure et son architecture de bout en bout, puisque ce cloud privé, on le construit ensemble, versus un cloud public où, en gros, vous êtes obligé d'être hébergé sur des technologies que vous n'avez pas forcément choisies. Problème de perf, problème de sécurité, problème potentiellement d'adaptation des plateformes, des applications que vous allez migrer. Là, en gros, vous êtes maître de l'architecture de bout en bout, vous la travaillez avec nous ou avec le partenaire, etc. On a une facturation à l'usage avec une granularité extrêmement fine à la VRAM, au vCPU, au Giga, comme je l'ai expliqué, la licence. Et puis, je reviens encore pour terminer là-dessus, un portail opérationnel qui permet de consolider des consommations, des capacités du cloud public et du cloud privé à travers le GreenLake Central. Alors, je vais laisser la main à Pierre. Pierre va vous parler sur la partie purement partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire du GreenLake pour un partenaire? Et je laisse la main à Pierre. Donc en fait, pour un partenaire, c'est dommage, on ne peut pas voir l'animation. On essaiera de la faire après si on a un peu de temps. Qu'est-ce que ça veut dire GreenLake pour un partenaire? Quels sont les avantages et quels sont les intérêts pour vous en tant que partenaire d'utiliser un système GreenLake? Eh bien, tout d'abord, là on est un peu loin parce que tu as 2 slides, il y avait une slide avant. Ah pardon, excuse-moi, oui, j'allais beaucoup trop vite. Elle est un peu trop vite, J'ai pas voilà. cliqué, voilà. Et déjà, c'est un contrat pluriannuel, d'accord? Donc, on a un contrat pluriannuel, donc quelque part, on est lié avec le client et on le suit. C'est ça qui est important, c'est qu'on va suivre ses évolutions, on va l'accompagner. Voilà. Le partenaire reste toujours le point focal par rapport au client. C'est vous, partenaire, qui êtes le leader et qui êtes en face du client, d'accord? C'est pas HPE qui vient s'immiscer et prendre la place, pas du tout. Vous êtes le SPOC, d'accord, comme on dit. Vous allez connaître les évolutions du client parce que grâce à GreenLake, on est très proche de lui
et on sait comment fonctionne sa machine, on l'aide pour tout ce qui est consommation, etc. On connaît l'évolution et on sait même lui prédire un peu l'avenir, entre guillemets, dans le sens où on sait qu'il va utiliser beaucoup de disques ou beaucoup de VRAM ou de CPU, et donc on sait lui donner des petits warnings en disant attention, il se passe ça, et il sait nous dire ah bah oui, c'est normal, on a eu un pic d'activité, demain on l'aura plus, etc. Donc on est très proche de la solution du client et des besoins du client. C'est ça qui est important ensemble. Et donc on a une présence accrue de suivi de compte, on a une capacité d'ajout facile avec le catalogue, c'est-à-dire que très rapidement, on peut ajouter du matériel. D'accord. Et donc le partenaire est toujours le leader. Tu peux faire la slide suivante. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que grâce à cette offre GreenLake, c'est que vous, en tant que partenaire, vous allez avoir une offre adaptée aux évolutions du marché. On le sait tous. Le cloud est en train de monter. On l'a montré tout à l'heure. Il y a des analyses de, de consultants qui montrent bien que les clients vont aller vers du cloud, plus ou moins. Donc, il faut être présent, il faut être là, il faut savoir répondre présent aux clients de manière à pouvoir répondre à ses besoins et à pouvoir adhérer à ces grandes visions, etc. Et donc, la volonté effectivement du client, c'est de rester sur son cœur métier. Donc, ça libère justement, grâce à GreenLake, à cette solution-là, on lui fait aller dans le cloud d'une manière smooth et tout à fait facile. Et donc, on arrive comme ça à faire un biseau entre une architecture, on va dire, on-premise classique et une solution d'exploitation à travers le cloud. Voilà. Et donc ensuite, c'est la slide suivante. C'est dommage, elle ne sera pas animée. Ouais. Et j'aimerais bien essayer de l'animer. Donc, j'essaie en direct live. On va voir. Je essaie quand même. Dans le navigateur, non, ça n'a pas marché, donc c'est tout. Donc là, en fait, vous avez les différents. Si vous voulez, avec GreenLake, vous avez compris que donc on va faire une solution de paiement à l'usage. Donc pour ce faire, il faut qu'on accompagne le client, qu'on sache comment il évolue, etc. Et donc pour ça, on va mettre des outils, hein, des logiciels, etc., mais aussi des personnes pour accompagner le client. Et donc, il y a des briques de base comme l'analyse et la gestion des firmware, ça vous connaissez bien. C'est du classique, ça, on va dire, des bilans de santé, etc. Et tout ça sont des solutions qui sont des modules qui sont dans l'offre GreenLake. Et ce qui est important, il y a une animation, on ne la voit pas, c'est que ces briques-là, elles peuvent passer chez les services rendus par le partenaire. C'est-à-dire qu'il y a des services minimums pour que GreenLake fonctionne, et HPE est prêt à partager ces différents modules avec vous en tant que partenaire, à partir du moment où vous êtes habilité, etc. Donc, il ne faut pas penser que HPE accapare la totalité des services. Non, pas du tout. Bien au contraire, on a une réponse ensemble, on met tout sur la table et on dit, bah voilà, HPE, il faut proposer ça pour GreenLake. Est-ce que c'est HPE qui le fait? Est-ce que c'est le partenaire, etc. Donc, c'est ça qui est important. Là, il y a une animation, c'est dommage, on ne la voit pas, Non, mais mais tu peux dessiner peut-être, Pierre, tu peux en oui. bas, tu peux dessiner, montrer et Ouais, mais entourer je suis pas cette bon en petite. dessin, moi, je suis pas un artiste, tu Ah sais. ouais, Ah oui, d'accord. Ouais. voilà. Ça c'est gênant. Bon, je pense que vous avez tous compris, d'accord? Sinon je vous la referai avec une belle animation. Voilà. Et donc la slide suivante, c'était Non, là, on est au bout le là. point, la synthèse de ça, c'est il y a des services au sein de l'offre GreenLake. Ce qui est important, c'est que vous, en tant que partenaire, vous pouvez participer à ces services et on sait les partager. Et c'est la volonté d'HPE, ce qui est important, ce qui est à retenir. Voilà. Merci Pierre. Je pense qu'on arrive sur la dernière phase. On a quelques minutes, on a 3 minutes si je m'abuse. Sur toute la partie questions-réponses, c'est vrai que c'est assez court. On a passé 30 minutes pratiquement à vous présenter le GreenLake. Je pense que pour synthétiser, c'est de dire modèle de consommation à l'usage, flexibilité, élasticité, permet de réduire pour nos clients des problématiques financières parce qu'entre guillemets, on va coller exactement à la consommation. On fait pas de surprovisionnement. Ça, c'est les points forts qu'il faut retenir. Après, dans ce qui différencie le GreenLake par rapport à nos compétiteurs, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui sur du cloud privé à embarquer tout un tas de technologies que sont, comme je le disais tout à l'heure, du serveur, du stockage, du backup, de la licence, des services, et tout ça avec un catalogue de services, pardon, qui sera valide pour la durée totale du contrat. Donc aucune surprise sur les 3, 4 ou 5 années que les contrats GreenLake durent. Pour le client, il en connaît les prix, il a des seuils en fonction de sa consommation qui s'appliqueront. Donc tout ça, ça lui permet aussi de faire un forecast sur sa consommation et ses coûts. Et puis après, d'un point de vue opérationnel, on a le GreenLake central qui lui permet entre guillemets, Supervisé. de gérer, de monitorer et d'avoir aussi cette vue financière que aujourd'hui peu ont entre guillemets sur le marché. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on ferme Là, j'en vois potentiellement pas la dans la session. ligne
Non, dans le chat, je vois pas de questions. Ouais, moi non plus, voilà, c'est ça. On va, ne soyez pas timide, je veux dire, il n'y a pas de questions bizarres, il y a souvent des mauvaises réponses. Donc, si vous avez des questions, je vois qu'il y Ce a sera de la Gaël faute d'Olivier. qui est en train d'écrire, donc on va Ah, Gaël attendre écrit. peut-être. Voilà. On va Sinon, retenez attendre. bien, c'est pas mutualisé, hein. C'est super important par rapport à un autre cloud, c'est que là, il est vraiment dédié au client. C'est Le ti monotenant. C'est Voilà. voilà, exactement. Le C'est client, du il a monotenant. l'usufruit des systèmes, quoi. Il est seul à décider. Alors c'est important pour la sécurité, souvent, pour tout ce qui est, notion de sécurité et de Alors, je vois la question. Bonjour, peut-on mélanger GreenLake et serveur classique suivant les usages? Les serveurs sont intégrés, hein. Les serveurs classiques, oui, tout est. Alors, les serveurs classiques, c'est-à-dire que sur des solutions HPE ou pas HPE, on va dire, on va prendre ces workloads et dire on va les migrer sur de la capacité HPE qui seront intégrées dans le GreenLake. Donc, pour répondre à la question, oui, on peut dire ces capacités sont transférées sur du GreenLake, tout à fait. à fait. Et on pourrait même dire aussi qu'en fait, c'est pas mélangé, c'est la l'essence même de GreenLake. GreenLake, c'est chapeauter en fait différents systèmes, qu'ils soient déjà sur du cloud ou qu'ils soient privés ou qu'ils soient propres, quoi, sur un serveur classique, par exemple. En gros, quand des entreprises font du tech refresh, pour répondre à ça, on prend les technologies existantes, on transfère entre guillemets les workloads de ces technologies existantes dans le monde GreenLake. Le monde GreenLake, c'est ni plus ni moins finalement aujourd'hui du matériel HPE qui va être vendu et consommé à l'usage. Voilà. Donc on prend ces instances, on prend ces workloads qui sont sur des environnements potentiellement, c'est un cas d'usage vieillissant, et on fait le transfert chez nous. Voilà. Est-ce qu'on a Quand je dis répondu à la chez nous, on question, le met dans Gaël? le GreenLake. Est-ce Oui, que oui, c'est chez bon, eux. Gaël? Ouais, ouais, voilà. Gaël, c'est clair pour vous ou, est-ce qu'on a répondu à votre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions en dehors de Gaël? Bon, je pense que c'est Non, bon. Il y non, a il y des a gens Gaël qui qui sont est en train déconnectés. d'écrire. Non, Ah, non, Gaël non, crie, on je a vois pas. Gaël. Ouais, je vois Ah ici. oui, Si on tout à voit fait, en bas écrit à en ce droite. moment. Mmh. On va Juste. attendre. On va attendre. Autrement, pour, je vois les autres personnes, personne d'autre. Oui, en partie, problème chez un client pour une application développée. Bien sûr. Ce que je vous conseille peut-être, c'est, je vais passer sur le slide d'après. Gaël, c'est, vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran, les coordonnées de Pierre et mes coordonnées. Avec grand plaisir, en tout cas, pour continuer à débattre autour des avantages de GreenLake, en discuter plus longuement. Donc n'hésitez pas, là vous avez nos adresses mail, nos numéros de téléphone mobile, de nous contacter et puis de voir ensemble comment on peut vous aider sur une problématique pardon, client et comment le GreenLake Ça. peut entre guillemets y répondre, y résoudre. Sur ce, je vous remercie. Je pense qu'on est à la fin. Enfin, Merci beaucoup à tous et on vous souhaite une excellente fin bonne fin de journée et d'après-midi. bon showcase virtuel, c'est Voilà, la voilà, première. exactement. Première. À Merci à bientôt. tous. Ciao. Merci à vous. Merci, au revoir.